journal intime du 30 juillet. Et j'avais envoyé à quelques amis 5 choses à abandonner. En fait, implicitement, c'est 5 choses à abandonner pour pouvoir préparer le nouveau monde. Les 5 choses étaient les suivantes. J'ai dû prendre des notes. Et premier point, essayer de plaire à tout le monde, qu'il va falloir apprendre à abandonner. Petit 2, avoir peur du changement. Petit 3, vivre dans le passé. Petit 4, se dévaloriser. Petit 5, trop réfléchir. J'ai trouvé ça intéressant et je vais essayer de développer chacun de ces points-là et expliquer pourquoi c'est important d'abandonner ces points, ces 5 choses. Donc la première, c'est essayer de plaire à tout le monde. Qu'est-ce que cela implique en fait ? C'est sûr que si on regarde ces 5 points d'une façon superficielle, c'est facile. Bon, moi, j'essaie pas de plaire à tout le monde, je fais comme ça me chante et puis. Mais si on va plus en profondeur, il y a quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous pousse à vouloir plaire à tout le monde. En réalité, si on creuse beaucoup plus loin, c'est que on a le besoin d'être aimé. On a le besoin d'être accepté, d'être apprécié par les autres. Et ça, c'est un sentiment qui est propre à chaque être humain. Ou du moins l'être humain qui s'est incarné et puis qui a accepté justement son enveloppe d'incarnation, c'est-à-dire le corps. Le besoin d'être aimé et de plaire aux autres, c'est quelque chose qui revient d'une façon récurrente. On est des êtres sociaux et sociables et on a besoin de faire partie d'un groupe. Là-dessus, je me rappelle, waouh, quelle bataille. Jusqu'à maintenant, quelle bataille. Parce que j'avais tout le temps le besoin d'être apprécié par un groupe, aimé par un groupe, accepté par un groupe, peut-être être valorisé par le groupe. Et donc aujourd'hui, il est temps d'abandonner ce besoin d'essayer de plaire à tout le monde, mais en fait ça sous-entend que nous devons tranquillement laisser partir le besoin d'être aimé, accepté, apprécié par le groupe, par les autres. Quelque part, c'est que à l'intérieur de nous, il y a un manque d'amour. En réalité, on se trompe. Je me rappelle dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que nous sommes minables quand nous avons troqué notre lumière, notre partie divine pour cette vie d'ici-bas, pour cette enveloppe d'incarnation, pour le matériel, pour l'argent, pour la notoriété, pour notre carrière. Et c'est minable. Parce que nous sommes des êtres tellement extraordinaires et nous avons troqué la pierre contre le diamant. Mais nous l'avons oublié. Et donc aujourd'hui, il est grand temps justement de reconstruire une nouvelle humanité. Et pour ça, il est temps de se réveiller. De se réveiller, de reprendre contact avec nous-mêmes, de reprendre contact avec notre âme intérieure, de reprendre contact avec qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire de la lumière. Et pas cette enveloppe. Comprendra ceux qui comprendront. Le deuxième point, avoir peur du changement, qu'il va falloir apprendre à abandonner ce point-là. En réalité, 5 choses à abandonner, c'est aussi 5 choses à laisser partir, à lâcher prise. Avoir peur du changement, qu'est-ce que cela implique ? Encore une fois, si les gens n'ont pas fait face à des changements très profonds dans leur vie, c'est difficile pour eux de comprendre ce point. Avoir peur du changement, en réalité, c'est avoir peur de l'inconnu. Parce que lorsqu'il y a changement, il y a l'inconnu. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas.
Donc on vit à ce moment-là dans l'insécurité. Cette insécurité-là nous a été inculquée, nous a été programmée. On a été programmé à être dans une case, dans une cage à la limite. La cage qu'on appelle la zone de confort. Et dès qu'on sort un petit peu de notre zone de confort, parce que nous avons été emprisonnés dans notre mental, cela est difficile pour nous de d'en sortir. Donc c'est le besoin de sécurité. Encore une fois, nous avons été programmés à vivre de cette façon. Et cela me rappelle lorsque je donne des cours de tennis. Quand je donne des cours de tennis, j'ai de la difficulté avec les gens qui ont déjà joué depuis 4, 5 ans, 6 ans, puis ils veulent prendre des cours. Parce que ils ont pris une mauvaise habitude. Et donc après ça, quand on leur dit de changer leur habitude, c'est extrêmement difficile. Parce qu'ils l'ont déjà. Et puis ils se sont habitués. Et puis aussi, ils s'y sont conformés. Et malgré tout, ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourri. Donc ils prennent des cours. Mais le problème, c'est que dès qu'ils commencent à rejouer des matchs, ils refont exactement la même chose. Donc, les mauvaises habitudes reviennent au grand galop. C'est la peur du changement. Tout simplement parce que dès qu'ils commencent à changer, ils ne savent plus jouer. Pendant 2 semaines, 3 semaines. Et comme ils ne savent plus jouer, alors ils commencent à perdre des matchs. Et donc ils ont peur de perdre des matchs, ça les stresse pour leur ego. Et donc ils reviennent. Ils préfèrent revenir à leur mauvaise habitude pourrie que de vouloir aller chercher ce qui est nouveau. On est face à ça. Donc avoir peur du changement, c'est avoir peur de l'insécurité, avoir peur de perdre le contrôle et bien sûr de ne pas savoir quoi faire. Je pense que c'est une peur très profonde que chacun devrait y faire face parce qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. Il ne faut pas être prophète pour voir ça. Il suffit d'avoir une image globale de tout ce qui se passe dans le monde et on a compris. C'est clair comme l'eau de roche. Parce que l'obscurité ne veut pas qu'on revienne à la normale. D'ailleurs, ils l'ont dit, vous ne reviendrez jamais à la normalité. Puis l'Alliance de Lumière non plus ne veut pas qu'on revienne à la normale. Donc personne ne veut qu'on revienne à la normale en réalité. Sauf qu'il y a des gens qui veulent revenir à la normale. Mais c'est quoi la normale en fait ? Je me suis posé cette question, mais c'est quoi cette normalité ? C'est la merde dans laquelle on a été toutes ces années. Bien sûr, quand je dis ça, les égoïstes ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir que c'était une merde dans laquelle on pataugeait. Et cette normalité-là n'était pas normale. Nous avons une terre tellement riche. Nous avons tellement de richesses. Et c'est pas normal d'avoir des enfants qui meurent de faim dans le monde, et des millions en plus. C'est pas normal d'avoir des guerres, c'est pas normal que des gens souffrent, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des millions et des millions qui vivent dans la pauvreté, c'est pas normal. Désolé. Après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Avoir peur du changement aussi, c'est la peur de l'inconnu. Et en fait, l'inconnu, il y a ce qu'on appelle la notion de la foi. Ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne sait pas. Pour pouvoir vivre dans cet inconnu, dans ce non-contrôle, la foi est très importante. Parce que la foi nous permet d'avoir confiance en ce qu'on ne contrôle pas, en ce qu'on ne sait pas. On appelle cela s'abandonner. S'abandonner, avoir foi, avoir confiance que tout ira bien. C'est la partie la plus difficile. Maintenant, est-ce que les gens se rendent compte toute l'implication que cela va entraîner, ces 5 choses à abandonner? Si on regarde au niveau superficiel, c'est facile. Mais allons un peu plus loin. Point numéro 3, vivre dans le passé. C'est facile en disant « Ah, moi je ne vis plus dans le passé. »
oui. Mhm. Allons-y un peu plus en profondeur. Il y a une différence entre oublier et faire un nettoyage pour se déraciner de notre passé. Il y a une différence. Il y a des gens, ils croient que le fait d'oublier un passé leur permet de ne plus vivre dans le passé. Malheureusement, oublier, c'est comme on a plein de merde, on le cache sous un tapis. Mais est-ce qu'on s'en est débarrassé de la merde sous le tapis? Je sais parce que grâce à ma formation en hypnose, j'arrive à comprendre à quel point l'inconscient est puissant. L'inconscient se rappelle de tout et n'oublie rien. Surtout des événements qui nous ont fait du mal et où on a souffert énormément. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. On dit une émotion non exprimée s'imprime dans le corps, ça se cristallise, ça prend racine à l'intérieur de nous. Si nous n'avons pas fait ce travail de déracinement de la mémoire émotive, on vit toujours dans le passé. Même si on l'a oublié dans notre tête. Pourquoi? Parce que ce sont ces événements-là qui nous ont contrôlés et donc qui contrôlent notre inconscient. Et donc à chaque fois qu'on veut agir, en réalité on réagit. Parce que c'est notre inconscient qui nous dit que tu dois faire ci, faire ça, ça, ça. Si on a eu peur par le passé, par exemple si on a eu peur parce qu'on a eu un accident de voiture, parce qu'il pleuvait, dès que la pluie arrive, hop, notre inconscient dit attention, 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 il va y avoir un accident. Donc tout notre corps a cristallisé nos mémoires émotives. Et si nous n'avons pas fait ce travail de nettoyage, de déracinement, nous vivons toujours dans le passé. Donc, oublier le passé ne veut pas dire nettoyer de l'intérieur. Si nous n'avons pas nettoyé de l'intérieur, si nous n'avons pas arraché justement tout ce qui nous attache au passé, des souvenirs, ce qui nous a rendu heureux, malheureux, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a rendu la joie, etc., etc., nous vivons toujours dans le passé. Toujours. À moins qu'on ait décidé d'accepter et qu'on ait pris notre courage à deux mains en se disant allez, on va y aller, étape par étape. On va déraciner tout ce passé. Pourquoi? Pour construire le nouveau monde. Pour préparer le nouveau monde. Est-ce que les gens réalisent ça? Est-ce que les gens réalisent en réalité le défi qui nous incombe? C'est le fait de reconstruire l'être humain. L'être humain a été perverti, corrompu. L'être humain a été déraciné. Parce que nous avons fonctionné à la verticale, le système pyramidal, le système élitiste. Et ce système-là a l'inconvénient que ceux qui sont au-dessus de la pyramide, s'ils sont corrompus et pourris, ils sont abjects, ils vont corrompre tout ce qui s'en vient derrière, en dessous, par gravité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de tout pervertir. Et donc, notre objectif, notre défi, c'est vraiment de reconstruire l'être humain. Et ça ne va pas être du gâteau. Il va y avoir du travail. Il va y avoir du travail, il va y avoir du réveil. Donc, vivre dans le passé. Voilà. Le quatrième point, c'est de se dévaloriser. Se dévaloriser, il va falloir apprendre à abandonner. Quelque part, si on se dévalorise, on joue ce qu'on appelle la victimisation. C'est un jeu de rôle de l'ego. Nous avons été programmés à croire que nous ne valons rien. C'est ça ce qu'ils ont fait avec nous. Et nous sommes prisonniers de notre petit moi, notre petit ego qui est là. Et donc, nous avons appris que nous n'avions aucun pouvoir.
et qu'il fallait qu'on compte sur tout un système. Il fallait qu'on compte à chaque fois sur l'extérieur pour pouvoir s'en sortir. Et ça, nous l'ont bien éduqué. Depuis la petite enfance jusqu'au doctorat. Donc, se dévaloriser, c'est ne pas avoir une estime de soi-même, mais aussi de ne pas avoir de l'amour de soi. Mais en réalité, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas de l'amour de soi? Notre petit ego, oui, il n'a pas de l'amour de lui-même. C'est notre petit ego. Malheureusement, nous sommes identifiés à cet ego qui est là. Mais notre vraie personne, est-ce que c'est ça? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous sommes ça, notre petit ego? Est-ce que nous sommes ça? C'est ça la vraie question. Et les gens ils disent, ouais, bah oui, nous sommes. J'ai mon nom, mon prénom, je suis né à telle date, à tel lieu, et puis je vis avec telle personne, j'ai des enfants, etc., etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça notre vraie nature? Est-ce que c'est ça notre nature profonde? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, bon, bah c'est sûr que répondre à la question se dévaloriser, c'est quelque chose de normal. Ou bien, nous acceptons enfin d'accepter que nous ne sommes pas notre incarnation. Et que nous sommes ces êtres de lumière qui sont venus ici sur Terre pour s'incarner dans la matière, pour expérimenter la matière, pour vivre la matière, pour vivre une partie de l'humanité. Mais nous sommes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas cette matière. Et en réalité, l'amour de soi, nous l'avons à l'intérieur. Parce que chaque lumière comporte déjà l'amour. Parce que chaque lumière ne peut pas être sans amour. Nous sommes cet amour. Mais encore une fois, nous l'avons enseveli, nous l'avons caché tellement profondément que on croit que cette brin de lumière n'existe pas, n'existe plus. Donc si nous voulons retrouver notre valorisation, si nous voulons retrouver qui nous sommes, la connexion de soi est très importante. Est-ce que les gens comprennent cette implication? I don't know. Chacun est responsable de sa vie. Donc il va falloir apprendre à se débarrasser le sentiment d'être dévalorisé. En réalité, une fois que nous nous connectons à nous-mêmes, une fois que j'ai compris que je me connecte à moi-même, tranquillement, l'amour de soi vient à petit feu. Tranquillement, la valorisation ou la dévalorisation n'ont plus vraiment de l'importance, puisque je suis amour, puisque je suis lumière. En étant amour et lumière, je suis. J'ai pas besoin de me comparer. Malheureusement, cet état est un état instable, c'est-à-dire que c'est comme une pente. La bille reste au-dessus de la pente, puis si je fais pas un effort, la bille tombe d'un côté ou de l'autre. C'est ça toute la difficulté. C'est un état instable. 5e point, trop réfléchir. Il faut abandonner le trop réfléchir. Les gens vont dire, mais pourquoi? C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de comprendre, c'est ce qui nous permet, le fait d'utiliser notre cérébral, notre intellect, c'est ce qui nous permet justement de construire tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. L'ego utilise le cérébral, l'ego utilise l'intellect pour se justifier, pour se valoriser justement. Et aujourd'hui, le fait de réfléchir, le fait d'accumuler de l'information, du savoir, est devenu une maladie. J'appelle ça de l'obésité morbide intellectuelle. C'est comme, je me rappelle, la première fois que j'ai été aux États-Unis, j'ai jamais vu autant de gens obèses de toute ma vie. J'étais effaré. Je me suis dit, pourquoi ces gens sont-ils tellement gros? C'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que ils mangent plus que ce qu'ils doivent manger. Aussi simple que ça. Et puis, ils mangent de la cochonnerie.
Et bien sûr, après, ils développent des maladies. Et après ça, ils injectent des médicaments. Ici, c'est la même chose. On est devenu notre société est devenue une société de réfléchir, de penser, d'accumuler de l'information. Mais de trop. On ne dit pas qu'il ne faut pas réfléchir. Personne ne dit ça. Il faut être stupide pour croire ça. Mais tout a une place. Tout a un équilibre. Tout est question d'équilibre, d'harmonie. Trop réfléchir dans ce sens où on est devenu des boulémies de la pensée. Et c'est là où la maladie commence. Pourquoi? Parce que l'ego est un petit moi très paranoïaque. En étant très paranoïaque, il utilise la pensée, le cérébral, l'intellect pour créer des scénarios dans sa tête. Donc en le faisant, justement, il utilise notre intellectuel, mais bien sûr avec les émotions. Il mélange tout ça. Et c'est l'effet de trop réfléchir qui est en train de détruire notre monde. Comment est-ce que pendant l'espoir de la pandémie, etc., comment est-ce qu'ils ont réussi à faire croire presque à la totalité de la population? Comment? Par le savoir, par l'information. La manipulation se passe ici. Tandis que si on a appris à développer notre intuition intérieure, si on a appris à écouter notre cœur intérieur, à ce moment-là, le cerveau, le cérébral, aura beaucoup moins de place. Comme l'histoire de l'ego, il faut le dresser, il faut le mettre à sa place, pas le supprimer. L'intellect, c'est la même chose. Il ne faut pas le supprimer, mais le mettre à sa place, trouver un équilibre. Et aujourd'hui, on a la boulimie intellectuelle. Et ça, c'est très grave. Parce qu'à cause du fait de trop penser, de trop réfléchir, on détruit tout autour de nous. Parce que l'ego l'utilise. Donc, trop réfléchir, c'est utiliser l'ego, ou l'ego l'utilise, versus notre ressenti, notre intuition. Notre intuition veut dire quoi en fait? Veut dire la connexion avec notre être intérieur. Plus nous avons cette connexion forte, et plus notre intuition sera dans la vérité. Et plus elle va pouvoir nous guider. Pardon. Donc, alors si on réfléchit plus, ou du moins si on réfléchit moins, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, on doit apprendre à être en contact avec soi-même. Toute ma vie, j'ai passé mon temps à réfléchir. 24 heures sur 24, même pendant mon sommeil, je pense que j'ai continué à réfléchir. Jusqu'à ce que je réalise qu'en réalité, c'est ça qui me détruit. C'est ça qui ronge toute mon énergie, qui consomme toute mon énergie. Et ça mène nulle part. C'est une impasse. Et aujourd'hui, j'apprends à vivre en étant en contact avec moi-même, avec mon corps, avec ma présence intérieure. Bien sûr, le tennis m'aide parce que je suis en pleine concentration quand je joue. J'oublie tout le reste. La balle, la raquette et moi. C'est tout ce qui existe. Et le fait que je pratique la méditation presque tous les jours ou régulièrement, avant de dormir, après le sommeil, dès que j'ai un moment, j'essaie de ressentir mon corps, j'essaie de ressentir le battement de mon cœur, j'essaie de ressentir ma respiration, j'essaie de ressentir le vent qui caresse ma peau. J'apprends une nouvelle façon de vivre, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai passé ma vie à trop réfléchir, et aujourd'hui j'essaie d'apprendre à vivre avec moi-même. Vivre avec soi-même. Vivre avec soi-même. C'est ce que j'ai appelé être dans le non mental, être dans la vacuité, être dans le vide. Ce n'est pas un vide, en fait c'est un vide mental, c'est un vide intellectuel, c'est un vide cérébral.
Et dans ce domaine-là, dans cette dimension autre, c'est ce qui va nous permettre de créer un nouveau monde. C'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et c'est à ce en quoi je crois énormément. Il faut rebâtir l'être humain, c'est-à-dire qu'il faut que l'être humain reprenne contact avec son être intérieur, cette lumière qui l'anime, cet amour, parce que sans lumière, il n'y a pas d'amour, et sans amour, il n'y aura pas de lumière. Et nous devons apprendre à se reconnecter, nous devons apprendre à être présents et construire quelque chose de complètement nouveau. Ça demande beaucoup d'implications. Ça demande aussi un cheminement personnel, un courage, un travail personnel, ou plutôt une œuvre personnelle. Et chacun est responsable de son œuvre. C'est pour ça que maintenant je fais des enregistrements pour un journal intime. Je ne me permets plus de dire aux autres quoi faire, parce que ce n'est pas mon rôle. Parce que chacun doit être capable de dire ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Il doit écouter son intuition. Donc voilà les 5 choses à abandonner, les 5 choses qu'on doit apprendre à laisser partir, les 5 choses qu'on doit apprendre à lâcher prise. Et j'essaie de le faire. Et je le fais. Et je sais que j'avance en spirale. Et c'est pour ça qu'au bout de 4-5 ans, lorsque je suis dans un groupe, je suis tanné. Parce que j'évolue. Parce que ma prise de conscience est très rapide, tandis que le groupe reste dans son égrégore d'ego, dans son égrégore d'énergie, de mauvaises habitudes et d'ego. Beaucoup d'ego. Et c'est pour ça que je suis tanné. Donc essayer de plaire à tout le monde, j'ai fini par comprendre, j'ai fini par capter son énergie. Avoir peur du changement, oh, j'en ai tellement vécu. Tellement. Et j'ai beaucoup appris. Vivre dans le passé, j'ai dû arracher toutes ces attaches émotives surtout du passé, la dévalorisation de soi. Ça a été une grande partie de moi, une grande partie, due à mon éducation et le fait de trop réfléchir. Je viens de conclure. Donc voilà, en faisant ces vidéos-là, ça me permet de me poser, d'avoir un bilan, et ça me permet de me mettre à jour en fait de là où je suis et où est-ce que je veux m'en aller. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et je vais continuer.